On va commencer par l'essence, si vous le voulez bien, parce qu'il y a un phénomène de panique qui semble se répandre dans toutes les stations essence du pays. En tout cas, certaines d'entre elles sont vraiment ont de gros problèmes d'approvisionnement. On va écouter les automobilistes qui font parfois 5 ou 6 stations avant de pouvoir faire le plein. Écoutez-les. Ça doit faire 1h15 que j'attends. Franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué, c'est très très long. On se dit qu'on va venir mettre de l'essence pour repartir, continuer sa journée de travail, mais finalement, on perd quasiment 2-3 heures. Si ça reste comme ça encore quelques jours, je pense que certaines personnes vont vraiment commencer à s'énerver. Je suis énervé. J'ai la haine contre le gouvernement, j'ai la haine contre les pétroliers. Ils voient que les stations ne sont pas ravitaillées, ils font rien. Et encore une fois, c'est encore le peuple qui est pris en otage. Vous êtes là que pendant 3 heures, à un moment donné, il n'y a plus rien. Vous arrivez au bout, vous dites ça y est, c'est bon, mais là, il n'y a plus rien. C'est de la colère totale. Donc là, bientôt, je vais travailler. Je ne sais pas comment je vais faire. On a essayé de faire le plein, mais les stations sont partout fermées, il n'y a plus de gasoil. Voilà pour ces réactions d'automobilistes exaspérés. Régine Delfour et Marion Berchet, vous êtes toutes les deux devant une station-service. Est-ce que le ton monte? Est-ce qu'il y a de l'énervement de plus en plus? On voit ce que disent les Français, le peuple est pris en otage. Oui, Laurence, les automobilistes sont excédés. Ici, maintenant, on parle de 2 heures d'attente pour faire son plein. C'est aussi le moment qui correspond avec la sortie des bureaux. Cette station, elle se trouve sur le périphérique intérieur et ça occasionne évidemment des ralentissements. Alors, on voit aussi certaines personnes essayer de rentrer par une autre entrée de la station, ce qui provoque des tensions entre automobilistes. Il y a un agent de sécurité qui essaye de veiller à ce que ça ne dégénère pas. Alors ici, on a vu de plus en plus de personnes venir avec des jerrycans. Il y a ce petit moment, ce mouvement un peu de panique. Ils viennent avec des jerrycans, certains sont en panne, d'autres ne veulent pas faire la queue et puis préfèrent aussi être sûrs d'avoir du gasoil parce qu'ici, en fait, il n'y a que du gasoil. Ce matin, le gérant a pu avoir 30 000 litres de gasoil qui a été livré, mais il s'inquiète pour les jours à venir. Il ne sait pas s'il va être livré demain, encore moins évidemment dimanche puisqu'il n'y aura pas de livraison. Les automobilistes nous l'ont dit là tout à l'heure, ils n'en peuvent plus, ils sont en colère après le gouvernement, ils s'inquiètent pour les jours à venir, Laurence. Merci Régine Delfour et Marion Berchet. Éric Revel, est-ce qu'il y a un vrai problème d'approvisionnement en essence aujourd'hui dans notre pays? Est-ce qu'on peut avoir des pénuries? Le gouvernement nous dit non, mais on est très prudent par rapport à ça. Heureusement que le gouvernement dit non, parce que si le gouvernement disait il peut y avoir des pénuries, alors là, ce serait plus un effet de panique, ce serait la panique totale. En réalité, on voit bien que la panique nourrit la panique. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'approvisionnement en ce moment pour 2 raisons. La première, c'est les super ristournes qu'a consacré Total, où on a bien vu que les stations Total étaient prises d'assaut précisément parce que à côté du bouclier tarifaire de l'État s'additionnait la ristourne de Total. Et puis il y a un deuxième phénomène qui explique cette difficulté qu'on espère tous passagère, c'est évidemment la grève dans les raffineries, notamment en Normandie. Donc vous additionnez ces 2 phénomènes et vous avez un problème d'approvisionnement. Et je rajoute, Laurence, ce n'est pas pour semer la panique, évidemment, que quand l'OPEP décide de réduire sa production de pétrole... L'Organisation des pays producteurs de pétrole. Voilà. Alors là, ça veut dire qu'à côté de la question d'approvisionnement, on pourrait avoir une question de prix, puisque quand vous réduisez l'offre qui passe par les raffineries, le prix, par définition, du produit qui est réduit augmente. Voilà. Maintenant, le gouvernement explique qu'il y a un approvisionnement qui va arriver par bateau, que tout devrait rentrer dans l'ordre dans les jours qui viennent. Il faut faire passer ce message parce que sinon, si le vent de panique continue de souffler, là vous allez avoir beaucoup de difficultés. On est bien d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de raisons pour que ça s'arrête. Vous dites que le prix va continuer d'augmenter. Les ristournes, Éric Nolot, vont s'arrêter, en tout cas se tarir fin octobre. La situation pour les automobilistes va devenir de plus en plus compliquée. Mais pourquoi cette panique? Pourquoi cette colère? C'est parce que cette pénurie affecte les gens dans leur vie quotidienne, même dans le cœur de leur vie quotidienne. On se sert de sa voiture pour aller au travail, on se sert de sa voiture pour emmener les gosses à l'école, on se sert de sa voiture pour aller faire les courses, et là vous êtes affecté. Voilà, c'est une sorte de paralysie de la vie quotidienne. Le gouvernement réagit avec, je trouve...
Peut-être pas avec toute la vivacité souhaitable, parce que ça rappelle quand même des souvenirs, ça rappelle les Gilets jaunes. C'était parti d'une histoire à la pompe aussi, d'une histoire de taxe des carburants. On voit, sans mauvais jeu de mots, que c'est très inflammable l'essence. Donc ça peut avoir des effets vraiment d'entraînement qu'on ne soupçonne pas. Je veux croire l'expertise de monsieur Revel, j'espère que c'est une question de jour, mais si ça devait se prolonger, voilà. En plus, c'est dans un climat où c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, crise sur crise, donc les gens sont un peu à vif et les nerfs sont prêts à lâcher facilement. Dans le climat de la guerre en Ukraine qu'on va évoquer dans un instant avec vous, Général Clermont. Charles Consigny, un mot sur l'essence. Oui, parce que je m'interrogeais sur les causes de cette pénurie et j'observe que c'est dû à des grèves au sein de la société Total Énergie notamment, qui sont motivées par des syndicats qui réclament des augmentations de salaire pas mirifiques. Moi, je pense qu'on a un très gros problème de salaire en France. Je pense que les salaires sont trop bas, les salaires moyens, les bas salaires sont trop bas et que les entreprises doivent faire un effort. Et que les charges sur les entreprises sont monstrueuses. Et par ailleurs, les charges sont monstrueuses. L'État doit faire, tout le monde doit faire un effort pour que les charges soient moins élevées. Ça, c'est encore un autre débat, mais les entreprises doivent faire un effort, tout le monde doit le faire. Or, par curiosité, je me dis, tiens, qu'est-ce que la société Total a fait comme profit récemment, etc. Je prends un article des Échos, Total, fin septembre 2022, donc tout récent. Total Énergie soigne ses actionnaires après ses profits records. Le géant pétrolier français a annoncé le versement d'un dividende exceptionnel, etc., etc. Donc moi, j'appelle simplement, je pense que le libéral que je suis vous dit qu'il faut faire un effort en France sur les salaires et que sinon, on aura ce genre de situation chaotique. Allez, une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On continue à parler d'énergie. On parlera aussi de la guerre en Ukraine avec des images très fortes de reddition de prisonniers russes, images diffusées par l'armée ukrainienne. On verra avec vous, Général Clermont, si on peut croire ce qui est en train de se passer là-bas. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.